Bonjour à toutes et je voulais en premier lieu féliciter toutes celles qui sont en train de regarder cette vidéo parce que cela prouve que vous êtes une personne patiente, que vous êtes une personne persévérante et que vous avez vraiment de l'intérêt pour apprendre à devenir une femme idéale. Parce que nous avions convenu de poster des vidéos hebdomadaires et je ne suis pas en train de le faire. Donc, si vous êtes encore là en train de regarder, c'est vraiment parce que vous êtes patiente et parce que vous voulez apprendre. Et un bravo pour cela. Mais d'un autre côté, je voulais également le dire que cela n'est pas suffisant. J'étais justement en train de penser à ce sujet. Nous les femmes, nous avons en nous ce désir d'apprendre, ce désir d'évoluer, ce désir de changer. Mais d'un autre côté, nous avons aussi en nous une grande résistance au changement. Pourquoi? Parce que tout ce qui entraîne des changements entraîne des efforts, entraîne des changements de pensée, des changements d'habitude. Et parfois, nous ne sommes pas disposés à le faire. Nous voulons un changement, mais nous ne voulons pas passer par le chemin qui nous mène à ce changement. Donc, justement, peut-être vous avez regardé les vidéos qu'on a déjà postées ici. Peut-être vous êtes une personne que vous avez déjà appris beaucoup de choses de votre entourage. Il y a des personnes qui sont là, qui vous enseignent, qui vous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous apprenez même des expériences de votre vie. Mais lorsque vous vous regardez, vous êtes toujours la même personne. Vous êtes toujours au même état. Vous êtes toujours en train d'écouter les mêmes reproches, les mêmes critiques de la part des personnes autour de vous. Et qu'est-ce que cela vous montre? Qu'est-ce que cela vous révèle? Cela vous montre que vous n'êtes pas une personne disposée au changement. Bien que vous ayez en vous un désir d'apprendre, un désir de changer, si vous continuez toujours à recevoir les mêmes reproches, les mêmes critiques de votre entourage, surtout dans votre famille, si vous êtes une personne mariée, vous entendez souvent les mêmes reproches de la part de votre mari. Si vous êtes une jeune fille, vous entendez souvent les mêmes reproches de la part de vos parents, même de vos amis. À votre travail également, les personnes vous disent souvent les mêmes choses à votre sujet. Et vous avez en vous cette résistance au changement. Et je vais vous dire une chose. Tant que vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez appris jusqu'à présent, cela sert à quoi d'apprendre de nouvelles choses? Cela sert à quoi d'apprendre d'autres choses si vous n'êtes pas en train de pratiquer ce que vous avez appris jusqu'à présent? Par exemple, dans la dernière vidéo, nous parlions sur le fait d'être féminine, de faire l'effort, d'être féminine, de changer parfois nos habitudes, de la façon de nous habiller, de la façon de nous préparer, de nous coiffer. Et peut-être vous avez assisté à la vidéo, vous avez dit, ah oui, c'est bien, j'aimerais bien être plus féminine. Mais est-ce que vous avez fait quelque chose par rapport à cela jusqu'aujourd'hui, depuis la dernière vidéo jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez changé quelque chose? Est-ce que vous avez fait l'effort de changer quelque chose? Parce que si vous entendez les choses et que vous restez passive, vous restez accommodé, alors toutes les choses que vous allez recevoir, toutes les paroles, tous les messages que vous allez recevoir, elles ne vont produire aucun effet dans notre vie. Et ce n'est pas l'objectif de ce blog, ce n'est pas l'objectif de ces messages. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je voulais parler à ce sujet. Peut-être vous êtes une personne que souvent les personnes vous disent, ah, tu as une tête en l'air, tu oublies les choses. Et vous dites, ah oui, vous reconnaissez cela. Et vous, parfois, vous parlez même à votre sujet comme si c'était quelque chose de drôle. Ah, je suis une tête en l'air, ah, j'oublie les choses. Et vous savez que cela nuit à votre vie, que cela vous empêche de progresser, mais vous ne faites rien pour changer cela. Vous savez que vous êtes une personne qui manque d'organisation et vous ne faites rien pour changer cela.
Votre mari, il vous a déjà fait des reproches de votre comportement, de votre façon de parler, qui vous parlez fort ou qui vous parlez trop bas, que vous n'êtes pas une personne directe. Enfin, il vous fait parfois des reproches et vous entendez et vous ne faites rien pour changer. Alors, amis, c'est ce message que je voulais laisser ici aujourd'hui. Parce que tout le monde veut changer. Tout le monde veut être meilleur. Mais il faut être disposé à faire les efforts pour changer et pour être meilleur. On ne peut pas s'attendre à ce que les choses soient faciles. On ne peut pas regarder les personnes que nous admirons autour de nous et rester là en train de les regarder, en train de vouloir être comme elles, mais ne pas faire ce qu'elles font. Donc, c'est une invitation que je vous fais. Il faut vraiment prendre une attitude, une décision. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez peur du changement. Vous avez peur de changer, vous avez peur de oser, d'être une personne différente, parce que vous avez peur du regard des autres, parce que vous avez peur d'échouer, parce que vous avez peur de ne pas réussir. Alors, je voulais vous dire cela, il faut affronter. Il faut affronter la peur, il faut affronter l'accommodation. Il faut que vous changiez à l'intérieur de vous-même, que vous ayez cette disposition pour pouvoir véritablement avancer dans la vie. Sinon, vous allez être toujours la même personne. Et si vous êtes toujours la même personne, votre vie sera toujours la même. Pareil. Parce que souvent, on a tendance à culpabiliser ceux qui sont autour de nous. Ah, mon mari est comme ça, mes enfants sont comme ça, mon patron est ceci, mes amis sont cela, personne ne me comprend, personne n'est là pour moi. Mais en fait, c'est vous qui avez besoin de changer. C'est vous qui avez besoin de faire quelque chose pour changer cette situation. Vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez que changer vous-même. Et si vous avez du mal à prendre des attitudes, des décisions pour changer votre comportement, pour changer votre façon de faire les choses. Vous savez, parfois, les personnes, elles arrivent auprès de vous, elles vous donnent des conseils, elles vous disent, oh, ce serait mieux de faire comme ça, oh, c'est plus facile si tu faisais telle chose de telle manière. Et vous dites, ah non, mais moi, j'ai appris comme ça, mais moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon d'être. Vous savez ce que vous êtes en train de dire lorsque vous dites « je suis comme ça, c'est ma façon d'être, j'ai appris de cette façon ». Vous êtes en train de dire « je ne veux pas changer, je ne veux pas évoluer, je veux rester tel que je suis toute ma vie ». Alors je vous invite à réfléchir à ce sujet-là et surtout à prendre une décision. Pensez aux conseils que les personnes vous ont déjà donnés. Pensez aux choses que les personnes, elles vous disent, aux choses que vous avez apprises et auxquelles vous êtes en train de résister. Et prenez une attitude dans ce sens-là pour changer et pour vaincre. D'accord? On se verra bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo et pour voir ici, devant moi, des femmes différentes, des femmes qui ont pris des décisions, des femmes qui sont en train de progresser parce que c'est cela qu'il faut. Hein? Et il ne nous manque pas des informations, il ne nous manque pas d'enseignements sur Internet, partout autour de nous. Nous pouvons chercher à apprendre plein de choses. Mais si nous ne pratiquons pas ce que nous sommes en train d'apprendre, cela ne sert à rien. Donc je vous invite à cela, à pratiquer cette semaine, aujourd'hui même, de prendre une décision et de changer votre vie, de changer votre façon de faire, de penser et aller de l'avant. D'accord? À bientôt.